Tachi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tous vos bons voeux se réalisent. Bienvenue à Cudzon do Joling, ici à Brasilia, au Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler, malgré ce petit vent qui en emporte le temps, du rôle de la femme dans les sociétés traditionnelles. Alors ça fait polémique depuis une semaine sur notre groupe WhatsApp, on aborde des thématiques différentes. Donc pour le mois d'août jusqu'à présent et depuis mi-juillet, on avait beaucoup parlé des Amorites. Et maintenant, on va parler de la place de la femme. Et alors, en règle générale, dès qu'on aborde ce sujet-là, on a une levée de bouclier. Alors on y va de tout, c'est-à-dire l'apologie de la femme 68arde qui a couché avec tout le monde, complètement névrosée, alcoolique, fumeuse, etc., qui est une émancipatrice et qui veut absolument régler leur compte aux hommes et finir d'émasculer ce qui reste de testostérone dans nos sociétés, parce qu'elle a connu que des hommes injustes. Il y a aussi la femme musulmane qu'on prétend complètement soumise à son mari, qui est une véritable loque humaine. Et dans le christianisme, on a aussi d'autres images de la femme. Ça va de Ève, qui vraiment a foutu le bordel parce qu'elle s'est fait monter la tête par un reptilien et elle a convaincu son mari qui était faible que Dieu était un menteur et que ça valait le coup de désobéir. On a aussi la Vierge Marie qui, elle, a été parfaitement obéissante et qui a convaincu son mari qu'il valait mieux obéir à Dieu et lui faire confiance. On a vraiment deux opposés entre Ève et Marie, la Sainte Vierge, la maman de Jésus. Il a fallu depuis Ève 4 fois 14 générations pour arriver à avoir une femme aussi pure que Marie, qui a relevé le défi et qui n'est pas tombée dans l'erreur d'Ève. Et il a fallu aussi un nouvel Adam, et ce nouvel Adam, c'est Jésus. Alors dans le bouddhisme, nous, on préparait la venue de Jésus. Dans notre lignée de bouddhisme, on est très proche du christianisme, parce qu'on a eu une influence du nestorien et de la civilisation hellénique. La civilisation grecque est extrêmement importante, qui a provoqué la réforme du Mahayana. Le bouddhisme de l'époque du Bouddha a disparu. Dans le bouddhisme tibétain, on est encore dans une autre sorte de bouddhisme, puisqu'on est dans de l'hypergnose, pourrait-on dire. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça fait d'être une femme des années 80 et femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme chanté un membre de l'artistaillerie communautaire des circoncis du 8e jour. Alors, on va voir justement qu'il n'en est rien, que cette révolte des femmes des années 80, elle était légitime, puisqu'elles avaient face à elles des hommes qui étaient restés dans des structures patriarcales, mais qui ne les assumaient pas, et qui au contraire s'étaient fait manger la tête par le serpent et par la modernité. Alors 1, 2, 3, est-ce que vous êtes prêts? C'est après le générique. Together, we will lead someday. Together, your hand in my hand. Together, we will make the plans. Together, we will fly so high. Together, tell our friends.
mamans le savent, un bon dessin, c'est souvent meilleur que 50 000 explications. On fait dessiner les enfants et quand les enfants comprennent pas, on leur fait un dessin. Aujourd'hui, pour que mes enfants comprennent bien, je vous ai fait un dessin qui vous explique exactement comment ça fonctionne dans les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés traditionnelles, on a des sociétés de nomades qui sont des sociétés matriarcale, c'est-à-dire que le sang est transmis par les femmes et ce sont les femmes qui ont la responsabilité de transmettre la tradition. Quand cette tradition des nomades se dégénère, les femmes tombent dans ce qu'on appelle la pharmakeia, ça devient de véritables sorcières qui vont émasculer définitivement les hommes, prendre le pouvoir et devenir de vraies amazones. J'en connais un certain nombre, des cougars, tigresses, la cinquantaine. De l'autre côté, de vrais nomades déviés. De l'autre côté, on a le schéma patriarcal qui est ici, qui lui va être pollué par la pornéia. Ce schéma patriarcal, il permet aux hommes de transmettre, non pas le sang, mais de transmettre le territoire. Droit du sol, droit du sang. C'est comme ça qu'on devient français. Par le sang, si on a une mère française, ou par le sol, si on est né en France, ou si on a un père français. Dans ce contexte-là, c'est surtout un système de sédentaire. C'est-à-dire que la terre est transmise à des sédentaires de père en fils et souvent d'ailleurs seulement à l'aîné pour éviter le partage du territoire. C'est ce qui s'est passé en France puisque la couronne de France, elle est de primogéniture mâle et que le royaume ne peut tomber en quenouille. Voilà. C'est une règle qui a valu dans l'aristocratie européenne parce qu'elle est patriarcale et qu'elle a pour but la conservation du patrimoine, du territoire et la transmission de père en fils. D'autre part, il y a des systèmes intermédiaires dans lesquels on est chez nous dans le bouddhisme et dans lequel était le christianisme originel. C'est ce qu'on appelle le système pédérastique. Ce système pédérastique, dans le bouddhisme, il doit nous faire réaliser notre nature Bouddha, et dans le christianisme, notre nature de nouvel Adam, d'Adam sauvé, d'Adam de la rédemption, qui obéit à nouveau à Dieu et qui n'est pas soumis à la dictature de sa femme, qui lui a mangé la tête parce qu'un serpent lui a mangé la sienne, et au contraire, la femme écrase le serpent de la tête, et l'homme a retrouvé toute sa puissance virile, sa puissance co-créatrice avec Dieu. Dans ce système pédérastique, que ce soit dans le bouddhisme ou dans le christianisme, on a une transmission d'adulte à enfant. C'est-à-dire qu'on a généralement un maître spirituel qui est plus âgé, et c'est ce maître spirituel, cet ancien, plus âgé, celui qui voit la vérité, d'où le terme épiscopos, qui a donné le terme évêque, c'est celui qui voit Dieu, celui qui voit la vérité, il va transmettre cette vision qu'il a de la vérité aux autres. C'est un système pédérastique, c'est-à-dire c'est des adultes qui transmettent à des plus jeunes. Ça n'a rien à voir avec la pédocriminalité ou la pédophilie. Au contraire, lorsque cette société pédérastique se pervertit, elle va tomber dans ce qu'on appelle la mnémésis, c'est-à-dire que les chrétiens oublient le Christ en tant que nouvel Adam, les bouddhistes oublient que Bouddha a vaincu Mara et on va tomber dans l'inversion satanique. Chez les chrétiens, au lieu que ce soit le petit Jésus qui s'est offert en offrande pour sauver l'humanité, on va offrir des enfants à Satan pour la perdre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le bouddhisme, normalement, on recherche notre nature Bouddha, mais il y a du bouddhisme inversé où on essaye au contraire de s'éloigner complètement de sa nature Bouddha. C'est grosso modo ce qu'on appelle la méditation de la pleine conscience dans le New Age et qui est prônée notamment par le génocidaire homosexuel israélo-suisse Yuval Harari et son torchon mondial à 40 millions d'exemplaires, Homo sapiens sapiens et Homo Deus. Il propose d'exterminer 7 milliards d'individus pour les remplacer par des injectés de nanotechnologie sous contrôle mental de l'intelligence artificielle qui serviront de distraction, surtout les enfants, à une certaine élite et ses cultes. Alors, those who own the data really own the future. We are reaching a point in human history that we have enough biological knowledge and we have enough computing power, and all you need in order to systematically hack millions of people is just the data. That to hack people means to know people better than they know themselves. Right. To somebody in San Francisco, in Beijing, knows you,
knows more about you than you know about yourself, about your medical condition, about your mental weaknesses, things that you did 5 years ago, 20 years ago, you completely forgot about them, they know it. Right. This is something we never faced before. Not even the KGB could do it. Right. And if we allow this kind of data to be accumulated by a few corporations or governments, the result will be really the end of democracy in the free market and the creation of new kinds of totalitarian regimes or total surveillance regimes in which somebody knows you better and can therefore manipulate you and can therefore predict what everything you're going to do. Yeah. And we are already beginning to see the emergence of such total surveillance regimes in places like Xinjiang, in places like in my own home country in Israel. We have this big laboratory of surveillance called the Occupied Territories, where you have 2.5 million guinea pigs of how to completely survey and control a population with very few soldiers. I mean, when you look at the numbers, it's amazing how few soldiers you need to control millions of people if you have their data. Alors dans ce contexte-là, il y a évidemment des exceptions. Quelles sont ces exceptions? Eh bien, en Chine, qui est une société de sédentaires, c'est Mulan, que vous avez peut-être connu grâce au dessin animé du pornographe Walt Disney. Et en France, on a aussi une exception, qui est Jeanne d'Arc. Et c'est ces deux personnages dont on va parler maintenant. La Chine se retrouve confrontée, comme d'ailleurs l'intégralité de l'Eurasie, à une expansion des Amorites, et notamment d'un des clans des Amorites que l'on appelle les Mongols. Alors, ils vont au XIIIe siècle, XIVe siècle, avoir un immense empire. Ils vont rentrer dans la ville de Bagdad, ils vont la brûler, ils vont réformer l'islam. Ça deviendra l'empire ottoman avec cette hétérodoxie turque. Ils rentrent aussi en Chine, où ils fondent une nouvelle dynastie, avec une nouvelle sorte de taoïsme, une espèce de réforme du taoïsme, un affaiblissement du taoïsme. Et puis, ils vont venir jusqu'aux portes de l'Europe. C'est le grand empire de Gengis Khan et de sa famille. Voilà. Dans ce contexte-là, des invasions, eh bien, il y a un personnage, peut-être historique, peut-être mythologique, qui s'appelle Mulan. Et Mulan, alors que l'Empire du Milieu est attaqué par les Mongols, eh bien, elle va se faire passer pour un homme, et grâce à sa désobéissance, non seulement elle va sauver l'Empire, mais elle va sauver l'empereur, le mandataire du ciel sur terre. Dans le christianisme, on a la même chose, à peu près à la même époque, un petit peu plus tard quand même, avec Jeanne d'Arc. Souvent la Chine et la France, ça commence en Chine, ça continue en France. La France c'est la Chine de l'Occident, et la Chine c'est la France de l'Orient, avec le même rapport d'ailleurs que les Français ont avec l'Italie, que les Chinois ont avec les Coréens, et les rapports qu'on a en Angleterre, avec l'Angleterre, c'est les rapports qu'ils ont avec le Japon, et les rapports que nous avons avec les Allemands, c'est les rapports qu'ils ont avec les Mongols. Il y a une espèce comme ça de symétrie en sens inverse de chacun des côtés, avec d'ailleurs des vents qui viennent de directions opposées, du froid des montagnes qui viennent de directions opposées, et un régime des eaux qui va en sens opposé. C'est assez amusant de voir d'ailleurs comment, à ce point, la Chine a pu adopter le bouddhisme, et comment l'Occident, une Chine de sédentaires, a pu adopter le bouddhisme, et comment cet Occident a pu finalement accepter le judaïsme sous la forme du christianisme. On a des allers-retours comme ça entre le nomadisme et la sédentarité. Donc les Européens qui étaient des sédentaires ont accepté bien la révélation davidienne des sédentaires de Judée, des Juifs, tandis que de l'autre côté, eh bien, ils ont accepté l'enseignement d'un nomade qui était le Bouddha Sakyamuni. Donc dans ce contexte-là, on a en France l'apparition, au terme de la guerre de 100 ans, après cette lignée des rois maudits, à l'apparition de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est une fille, et comme Mulan, elle va se faire passer pour un garçon, elle va se déguiser en homme, et elle va sauver le royaume de France en boutant hors de notre pays l'anglois abominatif, car elle était une fidèle abonnée de notre bon souverain Charles. Dans ce contexte-là, eh bien, nous devons nous poser la question de la révolte des femmes. C'est-à-dire que dans une société de sédentaires qui est complètement corrompue,
les femmes ont intérêt à se viriliser, à passer à l'attaque et à rétablir les structures traditionnelles. Ela é a guardiã dele, a protetora. Ela é tão linda quanto forte. Seu dever é trazer honra para a família. Você acha que consegue? Cidadãos, estamos sob o ataque de invasores do norte. O líder deles se chama Borican. Ele luta ao lado de uma bruxa. Sem sobreviventes. Por decreto da Majestade Imperial, toda a família deve contribuir com um homem para lutar. Não tem filhos? Fui abençoado com 2 filhas. Eu vou lutar. Temos que ser fortes. Dessa vez ele não vai voltar. Leal, corajosa, verdadeira. É o meu dever proteger a minha família. Ancestrais, por favor, a protejam. Qual é o seu nome, soldado? Huajun, comandante. Filho de Huajun. Transformaremos em homens. Cada um de vocês aqui. Fechem o portão! Seu espírito é evidente, mas alguma coisa te segura. Quando descobrirem quem você é, eles não terão piedade. Sou Huamulan e eu trarei honra para todos. Elle est arrivée, monseigneur. Elle est dans la salle des gardes. Bien. Si je comprends bien, c'est là qu'il faut que je prenne une décision. Vous ne devriez pas la recevoir, Majesté. C'est peut-être un instrument du démon. Trouvez-vous que Dieu ait pris une bonne décision en chargeant une ignorante de venir sauver le royaume de France? Cette fille est folle. On a là finalement un rôle qui est exactement, d'une certaine manière, le rôle de la Vierge Marie. C'est pour ça que traditionnellement la Vierge Marie est la gardienne des initiations seigneuriales, celles qui sont données aux nobles. Ces initiations seigneuriales, d'ailleurs, elles ne sont transmises que dans les lignées de femmes. C'est-à-dire que l'initiation mariale ou l'initiation seigneuriale est transmise à des personnes qui, de par leur lignée féminine, remontent directement à Jésus, à Marie-Madeleine, et au-delà de Jésus, évidemment, à la Vierge Marie. Je rappelle que Marie-Madeleine était une cananéenne, donc elle était une amorite, et que Jésus l'a guérie, tout comme Dieu a guéri Sarah, qui était une amorite stérile, qui était la femme d'Abraham. Donc il y a des jeux de va-et-vient, donc la révolte des femmes dans une société patriarcale corrompue qui s'abandonne complètement à la pornéia, elle a tout à fait raison, c'est-à-dire que la femme, lorsque les structures traditionnelles sont en déliquescence, doit se révolter contre l'injustice, un peu genre Robin des Bois et puis son amoureuse. Il faut se révolter contre ou ben comme la petite amie du roi lion,
qui le rejoint, il faut se révolter. Lorsque le pouvoir est devenu injuste, qu'il y a un monarque qui n'est pas légitime, comme les Orléans et les Rothschild, et lorsqu'il y a des hyènes qui protègent la République et qui nous asservissent et qui dévorent nos enfants, eh bien les femmes montent à l'assaut pour renverser cet ordre-là et rétablir l'ordre traditionnel. C'est ce qui est en train de se passer en France. Les femmes montent au créneau. Vous allez voir sur la question des injections, ce sont les femmes qui vont monter au créneau pour protéger leurs enfants parce que l'homme français a oublié ses testicules sur le comptoir de la banque. En règle générale, ou le service du personnel de son patron. Dans les sociétés matriarcales, eh bien c'est le contraire, c'est quelquefois des hommes qui sauvent la mise, et il y a notamment l'histoire de Geronimo, par exemple, mais dans l'histoire de la colonisation par l'Angleterre de ce qui deviendra les États-Unis, on voit que ce sont justement des hommes qui ont secoué les puces de ces sociétés qui s'étaient endormies et qui sont devenus de véritables héros de la résistance. Et notamment, il y a des batailles très célèbres qui ont permis aux Amérindiens de vaincre les envahisseurs anglo-saxons. Voilà, je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai quelques mémoires sur mon flux de conscience qui sont liées justement à la bataille de Little Big Horn, dont j'ai une vision comme si j'y étais. Bien entendu, c'est du mémorial, ça n'a pas grand intérêt, mais ça permet de comprendre les choses, en tout cas de comprendre ce qui est en soi et qui nous conditionne. Donc dans ce contexte-là, il y a souvent des renversements. Ce renversement dans les sociétés pédérastiques, ce renversement homme-femme, eh bien il existe aussi. C'est-à-dire que lorsque la société pédérastique, notre transmission homme-femme, elle ne fonctionne plus bien, eh bien, c'est aussi bien des hommes ou c'est aussi bien des femmes qui vont renverser la table et qui vont dire « ça ne va pas ». Regardez, généralement dans l'éducation nationale en France, ce sont des femmes qui sont institutrices et elles sont les premières à dire que ça ne va pas du tout dans l'éducation nationale. Par contre, au niveau universitaire, c'est plutôt des hommes, et on a de grands universitaires, comme Pierre Hillard, qui nous dit que ça va pas du tout au niveau de l'éducation nationale. Donc, tous ces systèmes, qu'ils soient pédérastiques, qu'ils soient patriarcal ou matriarcal, ils se destinent à des publics particuliers. Le matriarcal pour les nomades, et de temps en temps une révolte par les hommes. Le patriarcal donc pour des sédentaires, et de temps en temps c'est des femmes comme Mulan ou Jeanne d'Arc qui se révoltent lorsque l'ordre est devenu injuste. Et puis évidemment dans les sociétés pédérastiques, le bouddhisme et le christianisme, on a des hommes ou des femmes qui vont aller au créneau pour renverser la table. Eh bien moi je pense qu'à la rentrée, ce sont vous mesdames qui allez dire non à Eva Beko et aux nouvelles injections programmées par votre CPAM. Et je pense que si l'été n'a pas été très chaud, la rentrée va l'être. À très bientôt, ciao.終滅の無知薬特
特攻大サンタへ般若波羅蜜多更新無形ゲ無形ゲコ無空不音に一切天道不足行で断産で小仏へ般若波羅蜜多高徳は六たら三脈三菩提高知般若波羅蜜多税大事修税大名修税無常修税無等度修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経天道不足